Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien après cette interruption du week-end. Et je vous attends, j'attends les plus matinaux, les plus courageux. J'avoue que ce matin, c'était dur pour moi, mais j'ai pensé à vous, alors ça m'a fait me lever. J'attends. Pour commencer, il y a quelqu'un déjà qui regarde. Ça va être dur ce matin, il ne fait pas très beau. On a plus de mal à se lever. La pression atmosphérique n'est pas la même. Ah, coucou Babé, c'était toi. Oui, ça va, merci. Juste un peu fatiguée, un peu couché tard. Du coup, ce matin, c'était un peu plus dur. Et toi, tu vas bien? Qu'on se passe-t-il aujourd'hui? Ah, une autre personne, c'est dur. Coucou Virginie, bienvenue. Toi, toi pareil. Bon, ouais, je crois que ça va être un peu dur. J'ai failli la reporter ce matin, mais j'ai dit non, tant pis. On verra. Hop. Bonjour Lilou. Ah, ça y est, ça arrive. Bon, moi, la connexion est bonne pour l'instant. Vous me dites si vous entendez bien, si la connexion elle est bonne pour vous aussi. Hop. Je crois qu'on va pas être nombreux ce matin. J'ai cette sensation. On entend bien. Ok. Alors, attends. Hop, pardon. Bonjour Christine. Ah, des petits problèmes de connexion. Tout fonctionne, le son et la connexion pour Virginie. Ok. Je vois qu'il y en a qui se déconnectent, qui se reconnectent. Lilou. Bonjour Sophie. On n'est pas très nombreux ce matin, nombreuses. Bonjour Lionel. C'est pas grave, hein, il est 36. Bon, j'attends encore un petit peu. Voir s'il n'y a pas des retardataires. Bonjour Céline. Ça va Céline? T'as passé une bonne nuit? Enfin Lucas surtout. Il n'y a pas beaucoup de courageux ou de courageuses ce matin.
Ok, bah écoutez, hein, on va... Allez, j'attends encore une petite minute. Je regarde mes messages justement, voir si j'ai répondu à tout le monde. Hop. Et après, on va y aller. Je ne veux pas non plus trop vous retarder. Bonjour Hélène. Bonjour Marie-Josée. Je me disais, il m'en manquait quelques-unes quand même. Et bon, là, c'est dur ce matin. Je crois que c'est un peu dur pour tout le monde, là. La reprise. On a changé un peu de rythme, là, ce week-end. Changé de temps aussi. Ça agit sur le métabolisme. Vas-y, on attend. Voilà, donc je vais commencer tranquillement parce que donc en fait hier j'étais en formation toute l'après-midi en webinaire avec tu ne trouvais pas bonjour bonjour Marie-Josée avec Roman donc qui est le formateur de ma formation sur les guérisseurs russes et ils nous ont proposé un webinaire un petit peu particulier pendant ces temps de confinement donc pour travailler sur les hautes fréquences du cerveau en fait. Donc c'était très intéressant mais aussi très dense, hein. Moi c'est pour ça aussi que je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui parce que je sais que quand ça rentre en travail, ça c'est assez puissant. Donc en fait on fait des concentrations lors de ces séminaires et donc c'est des méditations en fait mais qui sont vraiment basées sur le corps pour travailler sur des zones et des systèmes particuliers en clairvoyance. Donc là, c'était pour travailler sur les ondes du cerveau qui nous permettent la clairvoyance en fait. Parce que donc les guérisseurs russes travaillent que en clairvoyance dans les corps pour soigner les gens. Donc je m'étais dit peut-être que j'allais vous partager une de ces concentrations, mais c'est pas encore assez intégré à mon sens pour moi là ce matin. C'est pour ça que j'ai pris un petit temps aussi de réflexion. Donc il faut que je travaille un petit peu avec et sur moi pour voir un peu et pour pouvoir le diffuser ensuite. Donc ça ne sera pas pour aujourd'hui. Bonjour Estelle et bon anniversaire, c'était hier ton anniversaire je crois. Donc voilà, on va. Donc du coup, j'ai tiré une carte un peu pour savoir s'il y avait une idée particulière aujourd'hui à développer avec vous, à travailler. Et j'ai tiré ça, méditer et contempler. Donc bon, en gros, on va voir ce qui vient. Qui c'est qui me dit Hélène, est-ce que c'est pareil que Grabouvoy? Alors, c'est pas tout à fait pareil. J'en avais parlé lors d'une. Bonjour Annick. J'en avais parlé lors d'une de mes méditations. Moi, je travaille avec Arkady Petrov, mais Grigory Grabovoy, enfin, ils se connaissent en fait, hein, ils travaillent ensemble, main dans la main, pour nous aider à ascensionner et à travailler sur nous. Sauf que Grigory Grabovoy, lui, c'est les matrices, il travaille avec les matrices de chiffres, les séries de chiffres qui sont guérisseurs. Et il travaille, lui, on va dire, sa haute mission, c'est de sauver la planète en fait des grands dangers. Donc, qui sont notamment les risques nucléaires, les problèmes, les gros problèmes comment dire, climatiques qui peuvent rayer de la planète certains pays, etc. Donc lui, sa mission, c'est ça. Par contre, Arkady Petrov, lui, sa mission, c'est vraiment de travailler sur l'humain, en fait, plutôt sur le corps et sur le soin de l'humain. Donc moi, c'est avec lui que je fais cette formation. Grigory Grabovoy, lui, il ne fait pas de formation, enfin, il a vraiment, vraiment trop de travail. C'est quelqu'un qui partage, mais pas pareil qu'Arcadie. De toute façon, ils n'ont pas la même mission. Et donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup plus en solitaire, mais vous trouvez pas mal de choses sur Internet
concernant ces suites numériques que vous pouvez utiliser pour vous soigner, pour vous guérir si vous avez envie. Moi actuellement les chiffres ça ne me parle pas particulièrement. Peut-être ça viendra un moment, je ne ferme pas, hein, mais voilà. Moi j'ai été plus attirée par les technologies d'Arkady Petrov, des technologies de visualisation et de méditation qui soignent donc par la clairvoyance depuis une trentaine d'années en Russie. Et voilà, ils sont pour la première fois en France. Et bon, vu tout ce qui se passe là en ce moment, c'était un petit peu compliqué de continuer la formation comme elle était prévue. Donc du coup, là, ils avaient organisé hier un webinaire sur les hautes fréquences du cerveau et pour développer notre clairvoyance. Donc pour l'instant, oui, il y en a qui me disent, oui, je écrirai son nom si vous voulez, oui. Il y en a qui disent, qui me demandent, on ne peut pas partager. Pourquoi? Non, c'est pas qu'on ne peut pas, c'est juste, pour l'instant, moi c'est encore trop frais là ce qu'on a fait hier. Et puis donc j'ai pas encore accès à la vidéo avec les concentrations. Enfin, il y a un travail qui va être fait pendant 3 jours là pour pouvoir vous le retransmettre. Et il faut aussi que ça s'intègre à l'intérieur de moi pour que je puisse vous le transmettre en fait. Voilà. Donc pour l'instant, on va voir ce qui vient aujourd'hui. Bonjour Corinne. Je regarde si j'ai dit bonjour à tout le monde. Je pense que j'ai oublié personne. Oui, bon, on n'est pas, je disais, on n'est pas très nombreux ce matin, mais nombreuses. Mais bon, voilà. Je pense qu'il y a un petit tournant aussi à passer là. Ça fait maintenant un petit moment qu'on est ensemble. Peut-être que nos rendez-vous changeront de forme, j'en sais rien. Enfin bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est venu pour l'instant, donc j'ai rien demandé de particulier, donc on verra. Donc je vous engage, si vous voulez, à travailler avec une pierre, prendre une pierre si vous en sentez le besoin, si vous en avez envie. Pardon, qui c'est qui me dit bonjour? Ah, Marcel. Bonjour Marcel. J'espère que tu vas bien. Voilà, vous pouvez prendre une pierre, la pierre de votre choix. Voilà, il n'y a rien qui est venu de particulier aujourd'hui par rapport même aux pierres, à l'ancrage, à la connexion. Donc voilà, prenez celle qui vous va bien. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de méditer avec les pierres, dans les commentaires, je vois souvent que vous en avez plusieurs. Alors moi aussi, j'en ai plusieurs sur moi, puisque j'ai des bracelets. Mais la pierre avec laquelle je médite, en général, je médite qu'avec une seule pierre. Pour avoir vraiment les effets de celle-ci, c'est ce que je vous engage à faire. Un éclatant, c'est pas mal, oui. Oui, Virginie. Oui, et puis après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui le font en replay. Et puis voilà, enfin, chacun fait comme il veut. Donc voilà, moi je vous engage plutôt à méditer avec une seule pierre si vous voulez vraiment avoir les effets de celle-ci, savoir si c'est... Et même quand on se soigne avec les pierres, au départ il faut vous utiliser une seule pierre, parce que si vous commencez à mettre une vingtaine de pierres, donc ce qui est le cas en soin, quand moi je travaille, hein, je peux mettre jusqu'à 20 pierres sur la personne, mais moi je peux les tester après une à une. Mais quand j'achète une nouvelle pierre, par exemple, je la teste sur moi et je n'utilise que celle-là pendant toute la journée pour voir ce que ça donne. Voilà. Enfin bon, après, pour ceux qui connaissent bien et qui ont envie de travailler avec des pierres particulières, plusieurs pierres, il n'y a pas de souci. Hein, c'est juste un conseil pour ceux qui débutent. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va y aller. Je vais utiliser un chant qu'on a déjà utilisé qui s'appelle... alors attendez, Mental Waves, c'est Mental Waves qui le fait, qui l'a fait, pardon, excusez-moi, ça s'appelle les fréquences sacrées, en 174 Hz, donc ça va travailler vraiment sur les cellules du corps humain de base. Agathe Turitel pour Virginie, d'accord. Jaspe paysage, ok. C'est des énergies assez douces pour toutes les deux là.
Voilà, après vous pourrez me les mettre dans les commentaires si vous avez envie et voir un petit peu ce que ça donne sur vous. Allez, eh bien on est parti. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner, donc ce qui nous attend. Allons-y. Hop, je teste la musique. Oui. Voilà. Allez, installez-vous confortablement. Voilà, prenez le temps de vous déposer. À l'intérieur de votre corps. De relâcher les tensions. Prenez contact avec votre corps physique au niveau des pieds. Regardez aujourd'hui votre contact avec le sol. Est-ce que vous êtes plus en sensation sur les orteils, sur les talons, sur les côtés du pied? Est-ce que vous sentez votre ancrage de chaque côté de la même façon? Ou est-ce qu'il y a un pied qui vous paraît plus ancré que l'autre, plus présent? Alors si par exemple il y en a un qui vous paraît un peu plus léger, un peu moins présent, un peu moins ancré, vous pouvez envoyer l'intention d'habiter pleinement votre pied, que ce soit le pied gauche ou le pied droit par exemple. Voilà, puis on va remonter le long des tibias, des cuisses, des fessiers, avec cette même intention d'habiter pleinement mon corps dans tous les endroits, dans tous les recoins. Du bout des orteils en passant par les talons, le dessus de mon pied, la cheville, le tibia, le mollet, le genou, le dessus de ma cuisse, le dessous de la cuisse, les hanches sur les côtés. Et maintenant tout mon bassin qui repose en partie sur la chaise. Voilà, j'ai mis la volonté d'habiter tout mon bassin et tout le bas de mon corps. D'être en relation avec celui-ci, à l'écoute de celui-ci, à l'écoute dans sa présence, mais peut-être aussi dans ses douleurs, ou dans son contour. Voilà, c'est comme si j'avais envie d'être présente partout à l'intérieur de mon corps, comme si j'étais à l'intérieur et que j'ai visité des zones
dans lesquelles je ne mettais jamais d'attention, jamais de présence. Puis on va remonter dans le ventre avec cette même intention d'habiter pleinement mon ventre, nos organes, mais aussi mes émotions qui naissent ici. Habiter pleinement son ventre, c'est accepter tout ce qui s'y passe. Accepter de digérer. Accepter de créer. Accepter d'avoir envie. C'est de là que part notre envie, notre élan. Sentir notre élan vital à l'intérieur de notre ventre. Accueillir également les douleurs s'il y en a. Juste les écouter ou leur laisser la place de s'exprimer. Simplement. Et en relâchant ces endroits peut-être un peu douloureux, un peu tendus, on va diffuser, on va délayer, diluer ces compressions, ces tensions à l'intérieur de notre corps détendu, prêt à les accueillir, à les transformer afin de se sentir bien, en paix. Ce sont souvent nos émotions qui agissent sur nos organes. Alors prenez un temps également pour les accueillir, pour les observer, les écouter comme vous le feriez pour quelqu'un. Imaginez que vous pouvez vous mettre en face de votre peur et de lui parler comme si c'était une personne. Elle vous exprimerait pourquoi elle a peur et vous lui répondrez pour la rassurer. Que diriez-vous à votre peur si c'était une personne qui venait vers vous pour vous expliquer pourquoi elle a peur? Vous pouvez faire la même chose avec votre tristesse. À quoi ressemblerait votre tristesse si c'était une personne? Est-ce que ce serait la même que la peur? Ou est-ce que c'est une autre personne qui vient à vous? Et que lui diriez-vous à cette personne qui est triste et qui vous raconte pourquoi elle est triste?
et tout ce qui la rend triste. Que feriez-vous ? Vous la prendriez dans vos bras ? Vous l'écouteriez ? Vous lui donnerez des raisons d'être heureuse ou joyeuse ? Vous pouvez faire cela avec toutes vos émotions. Vous pouvez même le faire avec la seule émotion qui est positive pour notre corps, pour nos cellules, pour notre mental, la joie. Si la joie était devant vous, à quoi ressemblerait-elle ? Comment se comporterait-elle ? Et que lui diriez-vous ? Peut-être même que vous lui demanderiez quelque chose. Peut-être lui demanderiez-vous d'aller discuter avec les autres émotions qui se situent dans votre ventre. Vous lui demanderiez peut-être d'aller voir la tristesse, et voir comment elle peut contaminer, diffuser sa joie de vivre, son envie, sa gaieté, sa légèreté, à la tristesse, à la peur, à la colère, et même peut-être au dégoût. Imaginez ce que ferait la joie. Pour transformer toutes ces émotions négatives pour le corps, négatives pour notre mental, mais qui existent, que l'on ne peut pas nier, qui font partie de la vie, de ce que nous avons à traverser. Peut-être que la joie doit être une personne plus grande, plus forte, plus importante dans votre ventre que les autres émotions, car elle est seule à toutes les autres émotions négatives. Ou alors, elle a la même taille, la même forme,
mais son intensité est complètement différente. Laissez la joie discuter avec les autres émotions de votre corps. Laissez-la contaminer tout votre ventre. Laissez-la convaincre. Laissez-la s'exprimer. Laissez-la vivre, tout simplement, au même titre que toutes les autres émotions, et peut-être même laissez-lui plus de place que les autres. Faites-y plus attention. Entretenez-la, encouragez-la. Voyez-la dans tout ce qui vous entoure. Prélevez-la dans le moindre sourire, la moindre pensée, le moindre mot gentil, le moindre rire que vous entendez au rayon de soleil qui s'offre à vous. La joie est partout, autour de vous. Et à l'intérieur de vous. Pour vous sentir en paix et joyeux, c'est ce chemin qu'il faut trouver. Comment vous reconnecter avec la joie extérieure, avec toutes les petites joies, tous les petits plaisirs, tous les petits bons moments du présent, chaque jour, chaque instant, afin de nourrir cette joie intérieure qui n'attend que ça. Car il est facile de nourrir la tristesse avec un souvenir, de nourrir la peur en se projetant dans l'avenir, de nourrir la colère en repensant à quelque chose qui nous a énervés. Ce sont des sentiments qu'on nourrit très facilement, des émotions. Mais à ce même titre, la joie est tout aussi gourmande. N'oubliez pas de l'alimenter. N'oubliez pas de vous en occuper. Comme le ferait un enfant, prélevez-la, allez la chercher partout. Elle est tout autour de vous, dans les gens qui vous accompagnent, dans la nature autour de vous, dans vos guides. Vous n'avez qu'à vous servir. Et entrez là à l'intérieur de vous. Là où elle se réfugie, car elle n'a plus beaucoup de place, peut-être tout au fond de votre ventre, étouffé par les autres émotions.
remettez-la à sa place dans votre cœur afin qu'elle soit toujours protégée de la tristesse, de la colère, de vos peurs, et qu'elle puisse au mieux se diffuser dans tout votre corps. La joie est votre étincelle de vie. Ce qui fait qu'on est heureux de se lever tous les matins pour vivre une nouvelle journée pleine d'incertitudes, alors allez-y. Replacez la joie dans votre cœur. Sentez comme votre cœur est heureux d'accueillir à nouveau la joie. Et même si pour l'instant c'est une toute petite personne qui n'a pas beaucoup de place, qui ne rayonne pas beaucoup, vous êtes responsable d'elle. Et vous pouvez donc l'entretenir, la nourrir avec vos pensées, vos paroles, vos actes, à chaque moment de votre vie. Pensez juste que vous êtes relié à elle à chaque fois que vous riez, souriez, à chaque fois qu'un bonheur arrive à vous, ou que vous contemplez quelque chose de beau, accueillez-la jusque dans votre cœur, en conscience, pour nourrir votre joie. Et plus votre joie sera grande, forte, rayonnante, moins il y aura de place pour les autres émotions qui parfois vous polluent, vous envahissent, vous submergent. Pensez que la joie est seule, alors il faut lui donner de la force. Il faut lui donner du carburant pour agir en permanence sur vous et pour vous. Elle a cette force. N'en doutez pas, elle est toujours là. On va maintenant revenir à une conscience ordinaire. Mais avant d'ouvrir les yeux, regardez une dernière fois votre joie. Regardez à quoi elle ressemble maintenant, aujourd'hui. Imprimez-vous cette image. Voyez ce que vous avez envie de lui apporter,
Ça peut être des couleurs, de nouveaux vêtements, une musique qui va avec, un décor, une ambiance, une sensation, une odeur. Voyez tout ce que vous pouvez apporter à la joie pour qu'elle se sente mieux, qu'elle grandisse, qu'elle se nourrisse et pourquoi pas qu'elle se multiplie. Gardez cette relation avec votre joie. Maintenant que vous l'avez trouvée ou retrouvée, que vous voyez à quoi elle ressemble, que vous sentez même peut-être ses effets en vous, vous savez où vous pouvez la chercher et l'appeler dans les moments où vous en avez le plus besoin. Remerciez-la, saluez-la, mais ce n'est qu'un au revoir. Car vous serez toujours connecté à elle à partir d'aujourd'hui. Vous savez qu'elle existe en vous, vous savez qu'elle est présente. Alors, ne l'oubliez pas. Je vous remercie. Et quand c'est le moment pour vous, vous pouvez ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant et me partager ce que vous avez vu, senti, si vous en avez envie, bien sûr. J'engage même certaines artistes à me faire un petit dessin de leur joie, de comment elles l'ont vu, perçu, et de le publier sur le groupe. N'hésitez pas. Bonjour Françoise, je ne t'avais pas vue avant. Je crois que tu es arrivée à la fin. Bonjour Marlou, je ne t'avais pas vu non plus. Bonjour Facio. Panne de batterie, d'accord. On reviendra en replay, Annick, pas de souci. Je vais la publier après. Je vais répondre à vos commentaires et ensuite je répondrai. Je la publierai, pardon. Excusez-moi, toujours le nez. Ça va mieux avec la pluie, mais c'est pas encore ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent partager? Qui sont déjà en train d'écrire ou pas? Ça marche apparemment, oui. Ah, Estelle, tu avais une pierre d'effet. D'accord. Donc, on est beaucoup dans les énergies douces. Alors, Agathe Turitel, Virginie, je vais quand même regarder un truc. Quelque chose qui m'est venu, mais je vérifie. Agathe Turitel. Aïe. Ah oui, c'est ça. Donc l'Agathe Turitel, elle va travailler beaucoup pour dénouer les blocages et les refoulements. Donc au niveau physique, elle va travailler sur l'estomac
et l'assimilation alimentaire. Donc c'est une pierre qui va travailler sur le chakra solaire, beaucoup le pancréas. Mais bon, comme on était dans les émotions et le ventre, je pense que c'est pas mal. Elle a bien dû travailler ton agate Turritel. Je vais peut-être la montrer pour ceux qui la connaissent pas. Elle est ici. C'est une agate avec plein d'espèces de ronds là. C'est des fossiles en fait qui sont à l'intérieur. C'est une agate qui contient des fossiles. Céline, merci pour cette méditation magnifique. Quelques minutes avant la fin, j'ai bâillé plusieurs fois. Ma pierre jaspe paysage a bien travaillé. D'accord. J'ai pris obsidienne œil céleste. Ah, oui, alors ça aussi, ça travaille pas mal dans les émotions. Hein. Tu nous diras, Corinne, ce que tu as vécu, senti. Céline, tu peux nous partager aussi à quoi elle ressemblait ta joie. Est-ce que c'était une femme? Est-ce que c'était un homme? Bon, évidemment, on dit la joie, donc beaucoup d'émotions sont féminines. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la peur, la colère, il n'y a que le dégoût qui est masculin. Mais sinon, beaucoup de femmes là-dedans. Lilou, labradorite, aujourd'hui, la joie m'est apparue comme un feu d'artifice. Ah, super. Ok. Moi j'ai vu des personnages, alors j'ai guidé avec ça, mais super. Ça, c'est une super joie, ça. Hélène, un peu dur pour la rencontre avec la joie, que de la couleur pardon, sur mon œil, mis lapis lazuli, mon troisième œil je pense, hein. Et dans la main labradorite, lapis lazuli, labradorite, oui, tu étais peut-être un peu trop haut dans les chakras en fait avec les pierres que tu as choisies, du coup peut-être un peu plus dur, bon la labradorite ça connecte au cœur quand même, mais peut-être, oui, bon, moi je savais pas où est-ce qu'on allait aller, hein, mais là peut-être les pierres en fait, le jaspe, effectivement ça peut marcher, l'agate aussi, c'est des pierres qui vont être plus en lien avec les chakras du bas, le chakra solaire ou le chakra sacré, et du coup là tu étais peut-être un petit peu trop haut, c'est possible. Annick, avant ma panne de batterie, j'avais choisi une druse de cristal de roche, d'accord. Donc là, c'est juste un dynamisant, hein, en fonction, donc peut-être que tu as eu des émotions assez fortes. Hein. Si vous utilisez le cristal de roche pour vous connecter à la joie, vous allez avoir peut-être un feu d'artifice. D'ailleurs, Lilou, je sais pas, dis-moi avec quoi tu as travaillé. La labradorite, ouais, d'accord, bon. Voilà, on peut avoir des sensations décuplées. Et aussi, pareil, dans la tristesse, donc voilà, le cristal de roche, ça dynamise. Hein. Mais ça nettoie et ça clarifie aussi, donc des fois, ça peut être très bien de travailler avec ça. Marie-Josée, trop mignonne cette belle méditation. Oui, ça va. Je ne sais jamais où ça va, mais merci infiniment. Une belle dame avec un immense halo de lumière dorée s'est présentée et m'a incluse dans sa lumière. Super. Je pense à toujours faire avec le cœur. À présent, je penserai à faire avec cœur et la joie. Très très bon conseil, oui. Ben en fait, moi, bon, je pensais pas du tout à ça, mais ce qui me vient quand tu partages ça, c'est que souvent mon fils qui a 21 ans me dit, mais maman, comment tu fais des fois pour choisir entre faire ça et faire ça, et pourquoi pas ça il me dit, moi j'ai vachement de mal, tout me va ou tout me va pas, mais voilà, il est très, très souvent dans l'indécision. Et moi je lui dis simplement, tu sais, je m'imagine dans la situation 1 et je me dis, qu'est-ce qui me met en joie? Et si ça ne me met pas en joie, je ne le fais pas. Voilà, bon, maintenant j'ai entre guillemets le choix et le travail que j'ai fait sur moi pour le faire. Je comprends qu'à 21 ans, ça soit plus compliqué, on se met plus d'obligations, de choses comme ça. Mais voilà, le simple fait qu'il me pose la question, moi je vais le nourrir, quoi, avec ce qu'il me demande. Et après, il en fera ce qu'il veut, mais moi c'est mon guide. C'est mon guide, c'est la joie. C'est-à-dire que voilà, ce matin, j'étais fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi, tout ça. Quand le réveil a sonné, j'ai bougé, j'ai dit bon, oh, méditation, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message. Qu'est-ce qui me met plus en joie? De rester au lit ou d'être avec vous? Et voilà, j'ai ma réponse et ça me suffit. J'ai pas besoin d'aller plus loin, de me torturer l'esprit. Donc Virginie, au début de la méditation, donc merci Marie-Josée pour ton partage qui m'a permis de raconter ça.
Au début de la méditation, je me suis sentie agacée sur le travail de l'ancrage. Ok. Ensuite, oui, là, alors, ça m'est venu parce que peut-être, comme ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas médité, il y avait un besoin particulier. Je ne savais pas du tout où ça allait nous mener, hein. Ensuite, ma peur, je lui ai dit, n'aie pas peur. Ma tristesse, je ne me rappelle plus. Et ma joie, elle était lumineuse. Ma joie était un super smiley éblouissant. Ah, super. Et mon ventre a beaucoup gargouillé. C'est la première fois que j'ai eu du mal à revenir. Je me sentais bien. Et ouais, on est bien dans la joie, hein. C'est super, Virginie, merci. Donc, n'oubliez pas votre joie, à quoi elle ressemblait. Babé, aujourd'hui très fort. Je rayonne de joie, super. La tristesse s'efface, de la chaleur au niveau du cœur, plexus et ventre. J'appré- J'apprécie tout en ce moment, super. Ma joie, c'est un grand soleil très jaune. Ah, ok, super. Merci à toi, Babé, pour ton témoignage. Ma joie, c'est une petite figurine que Laura a sur son bureau. Ah, une petite bonne femme. Bah, tu pourras nous faire une petite photo, Céline, et la partager, ce serait sympa qu'on la voit en vrai, ta joie. Euh, Sophie a utilisé la septaria. Septaria, elle aime bien, Sophie, hein. C'est une pierre que j'affectionne. J'ai eu un peu de mal à décrocher, mais j'ai pu très vite rentrer dans un état vaporeux. Des papillons et beaucoup de couleurs. Le vert domine toujours mon esprit. Merci pour ce moment de douceur et de détachement. La joie était ma maman qui est de l'autre côté. Ah oui, effectivement, ça pouvait être aussi un être cher. Oui, tout à fait. Merci Sophie. Alors Marcel, je connais bien ces deux personnages. J'ai invité la joie, plus belle, plus colorée, comme un arc-en-ciel. Je referai avec une pierre, mais laquelle? Pierre du soleil, aventurine verte, car les deux autres personnages, la peur et la tristesse, étaient très présentes. Moche, grise, mais imposante. D'accord. Et tu as un travail à faire à l'intérieur pour la faire grandir, cette joie. Et mais un arc-en-ciel, c'est magnifique. Alors après, laquelle, c'est toi qui vois. La pierre de soleil, évidemment, ça va beaucoup travailler sur ton plexus solaire et la faire rayonner, je pense, plus. L'aventurine, elle va t'aider plus dans le cœur, à la mettre plutôt dans ton cœur, la joie. Et sans stress aussi, hein, parce que c'est beaucoup une pierre qui travaille sur le stress. Voilà, et voir un petit peu comment on peut apprivoiser ces tristesses et ces... Alors j'aime pas du tout gérer les émotions, je pense qu'on les gère pas les émotions, on les accueille, elles sont là, il faut pas les nier. Gérer ça veut dire qu'on aurait, comment dire, une action de contrôle qu'on peut avoir évidemment, hein, mais bon, ça nous rend malade. Donc en fait, il faut vraiment les accueillir, les laisser traverser notre corps. Une émotion, il faut savoir qu'elle dure 2 minutes à peu près dans notre corps, elle nous traverse en 2 minutes. Et quand ça dure plus longtemps que ça, ben, c'est le mental qui prend la suite. Donc quand vous êtes triste et que 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 vous êtes triste, c'est votre mental qui alimente votre tristesse. C'est plus l'émotion en elle-même. Donc voilà, essayez de faire la part des choses en l'accueillant. Elle est là, elles sont présentes, c'est normal, on est des humains, donc elles doivent être présentes, ces émotions. Mais travaillez plutôt dans l'accueil et dans la reconnaissance, même la connaissance. Peut-être, voilà, ce qui s'est donné dans la méditation, c'était ça, c'était la reconnaître, la voir, l'identifier et discuter avec elle. C'est bien, merci Marcel. Christine, au départ, ma joie pleurait un peu. Ah, on peut pleurer de joie aussi, tout de même. Puis elle a dansé, elle est devenue plus grande que moi. À la fin, elle ressemblait à un ange tout en blanc. La pierre aventurine verte, j'ai eu la gorge serrée, encombrée et la poitrine un peu oppressée. Ça me parle. Super. Oui, donc c'est beaucoup ton chakra du cœur qui a dû réagir, hein, chakra de la gorge aussi. Et le fait qu'elle soit devenue beaucoup plus grande que toi, ça c'est génial. C'est-à-dire que tu es complètement dans la joie et aussi que tu es peut-être protégé parce que l'ange, tout en blanc, les êtres célestes, les gens qui nous accompagnent sont remplis de joie. Vraiment. C'est, moi, je suis très connectée avec ces personnes-là et quand je les vois, euh,
même ils me font des grimaces, ils rigolent. Ouais, enfin, c'est très léger là-haut, hein. Faut pas croire du tout que c'est lourd. C'est très léger, c'est plein de joie. C'est vraiment plein de joie. Tu bailles maintenant, oui. Ouais. Merci pour ces partages, j'apprends beaucoup de choses. Avec plaisir, Virginie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver avec votre belle énergie. Je trouve que voilà, même ceux qui font ça en replay, voilà, je sens qu'il y a toujours une très très belle énergie dans le groupe et je vous remercie pour ça. Quelle pierre pour contrer le mental, il est très très présent et me bloque, Hélène. Alors Hélène, tu avais quand même témoigné d'un truc sympa, je reviens. Ah oui, un peu dur sur la rencontre avec la joie. Euh, la pierre pour lâcher le mental. Alors moi ce que j'utilise en soin, c'est beaucoup le cristal de roche que je dispose. Alors si, je ne sais pas si tu médites allongé, Hélène, mais si tu médites allongé, tu peux mettre du cristal de roche tout autour de ta tête. Alors on peut utiliser des petites pointes de cristal, alors pas comme celle-là. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Où est-ce que je les ai mises? Voilà. Des petites pointes de cristal comme ça, donc on appelle monoterminé. Ça c'est une biterminée, donc c'est terminé sur un seul point, ça biterminé. Donc ça renvoie l'énergie dans les deux sens, et ça dans un seul sens, et vous allez les mettre comme ça, dans ce sens-là, de vous vers l'extérieur, ou de chaque côté des tempes, pour libérer le mental. Voilà, ça moi j'utilise beaucoup pour éclaircir, nettoyer, libérer les idées, les émotions. Alors si vraiment tu sens qu'à chaque méditation c'est compliqué pour toi, que voilà, tu peux le faire avant aussi. Des fois au début, si tu as des cristaux qui sont assez puissants, tu peux faire ça 3-4 minutes, hein. Donc tu peux te nettoyer déjà au niveau du mental avant et faire la méditation après. Ou si tu le fais allongé, tu peux prendre une autre pierre et puis mettre tes cristaux autour de la tête, hein. Euh, Jusqu'à 7 cristaux tu peux mettre. Voilà, voilà. Merci pour vos messages, c'est très beau, merci. Oui, c'est vrai. Je vous remercie toutes et tous, ceux qui la feront plus tard. Et je vous souhaite une belle journée, même si il ne fait pas très beau.